Bonjour, bienvenue pour cette deuxième vidéo qui sera consacrée au rechargement subsonique, toujours pour du 300 Blackout. Cette fois avec des balles plomb de chez HN que j'ai eu la chance de recevoir voilà, pour test. 20 échantillons en calibre 308, des 220 grains. Haute vitesse, road nose. Donc voici ici un exemple. Donc là, il y a des marques parce que j'ai dû la retirer de force. Globalement, j'ai eu pas mal de soucis sur ces tests. Alors le problème vient pas forcément des balles en elles-mêmes, mais de leur forme qui convient pas pour les R15. Donc on va voir ça plus en détail. Pour rappel, sur la première partie, j'avais fait des tests avec des Neusler HPBT de 120 grains, donc, qui elles donnaient d'excellents résultats. Et ce qui a vraiment posé problème de précision sur ces ogives, c'est la forme. Alors déjà, voilà, pour comparer les deux types d'ogives, donc même poids, mais on voit vraiment un profil différent. Donc ça, ce sont des ogives plomb cuivrées plastifiées. Je vous fournirai un relevé, donc voilà, le diamètre est différent. Là, on est vraiment exactement sur du 308. Là, on est plutôt aux alentours de 309. Vous voyez pas mal d'irrégularités. On passe sur certaines 307, 308, 309. Pareil niveau poids. Donc voilà, sur un rapide tour. Là, on voit qu'on est légèrement supérieur aux 220 grains. Elles sont quand même très régulières. Voilà, donc ça c'était plutôt bon. En même temps, voilà, c'est ce qu'on cherche. Ici, on voit qu'elles sont un tout petit peu plus légères. En même temps, la longueur aussi est vraiment différente, bien plus courte. Voilà. Voilà. Après, bon, on n'est pas du tout sur une même gamme de tarifs. Je pense que voilà, pour une centaine ici, vous en avez 500 comme ça. Voilà, donc je vous mettrai en complément les photos des résultats qui sont pas forcément révélateurs vraiment de la capacité des balles, parce que c'est vraiment l'approvisionnement qui pose souci. Voilà, dans la R15, les balles sont vraiment mises en subsonique à ras, et effectivement quand elles sont poussées à passe avec une forme comme ça passe très bien. Avec celle-là, voilà, beaucoup d'erreurs. J'étais obligé de vraiment bien les sortir dans mes munitions, sinon voilà, il y a eu des problèmes de positionnement. Les balles forcent pas mal devant, sont forcément bien montées. Donc il y a eu pas mal de soucis là-dessus, des incidents de tir et une régularité assez discutable, mais due vraiment au fait de l'approvisionnement et du coup de la position des balles. Donc c'est un peu dommage. En tout cas, je remercie vraiment la chaîne de m'avoir fourni ces balles, et voilà, je pense que ça mériterait d'être testé peut-être dans une autre arme ou une arme à verrou, voir ce que ça donne, mais je pense que il y a quand même un certain potentiel à un prix qui est un peu plus raisonnable. Une option à garder en tête. Je sais que Campro aussi fera bientôt des ogives lourdes pour du subsonique, donc voilà, je pourrais m'en procurer courant 2021. J'essaierai ça pour une prochaine session.